des vocations, eh bien, les religieuses africaines qu'on fait venir pour travailler dans les couvents italiens sont victimes, elles aussi, de discrimination et de racisme. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous allez faire une interview avec une religieuse dont on parlera tout à l'heure. J'ai fait un film, oui. Vous avez un film avec elle? J'ai fait un film, évidemment, d'une heure où on ne la voit pas, bien sûr, son visage. Où des religieuses expriment les problèmes qu'elles rencontrent, mais pas seulement qu'elles. Il y a aussi des religieuses en France, au Congo et en Martinique qui parlent aussi des problèmes de racisme. Parce que même chez nous, en Martinique, on a connu ça, avec souvent des mères supérieures qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des religieuses martiniquaises, et également des évêques qui venaient de France et qui avaient des comportements racistes à l'égard des prêtres locaux en Martinique, et qui allaient quelquefois se donner des coups de pied aux enfants parce que justement, ils ne supportaient pas les normes. Est-ce que vous avez réussi à remonter jusqu'au vieux pape, aux anciens papes, à l'histoire de la religion, à l'histoire du Vatican? Je suis remonté jusqu'à la malédiction de Cham, parce que tout part de la malédiction de Cham. Voilà, on a beaucoup parlé déjà dans ce... Mais parce que le problème, c'est que nous avons un évêque à Québec qui veut qu'on relise la Bible. Imaginez-vous qu'on lise ce passage, racontez-nous ce passage que nous lirions ce soir avant tout le monde en parle. La malédiction de Cham, c'est tout simple, c'est-à-dire que c'est l'histoire de Noé après le déluge, qui se retrouve dans une vigne, il a trop bu, il rentre dans sa maison, et là il se met tout nu, et l'un de ses fils, Cham, le voit tout nu. Et à partir de là, donc, dans la Bible, c'est ce qui est dit, donc, à Genèse 10, Cham est maudit. Et Cham est considéré comme étant l'ancêtre des Noirs, donc il est maudit à être à tout jamais esclave et à voir ses enfants devenir à tout jamais esclaves. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, ça c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais les premiers exégèses, que ce soit les Juifs, les chrétiens et les Arabes, ont expliqué que Cham avait non pas vu seulement son père nu, mais qu'il avait d'une part soit châtré, soit abusé sexuellement de lui, soit humilié en abusant sexuellement de sa mère. Et c'est à partir de là, dans les textes rabbiniques notamment, où on dit que Cham est maudit à tout jamais à avoir des cheveux, sa descendance est maudite à tout jamais à avoir des cheveux crépus, à avoir un sexe surdimensionné, et à avoir justement donc un nez épaté, des grosses lèvres. Et c'est de là que part toute la malédiction qui frappe les Noirs. C'est d'ailleurs à ça que j'ai emprunté le titre, et si Dieu n'aimait pas les Noirs. Et c'est cette malédiction que l'Église a appuyée pendant des siècles et qui a contribué donc à l'esclavage. À l'esclavage notamment, mais aussi à avoir un regard sur les Noirs qui était considéré non pas à l'image de Dieu, mais du diable. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé, ce n'est qu'en 62-65, au moment du Concile Vatican II, qu'on a enlevé cette malédiction de Cham, même pas officiellement, mais officieusement, on a décidé que finalement ça n'existait plus. Et donc, ça a perduré jusqu'en 1965 tout de même. Est-ce qu'on enseignait ça dans les écoles? Est-ce que cette vision-là, comme dans les écoles africaines ou les écoles des Antilles, est-ce que c'est ça qu'on apprenait aux enfants? Oui, justement, puisque je rapporte notamment une chanson qui était chantée au Congo dans les années 50, où on apprenait aux enfants, donc des religieuses qui apprenaient ça aux enfants au Congo, nous sommes les enfants de Cham, nous avons été maudits, malheur à toi Cham, à cause de toi nous vivons donc encore aujourd'hui donc ce genre de drame. Donc on enseignait ça aux enfants et on leur faisait apprendre ça, y compris dans leur langue au Congo, de façon à ce que ça reste constamment dans les textes, et ça durait jusque dans les années 60. Alors quand vous voyez que le pape d'aujourd'hui voudrait faire béatifier Pie XII, déjà les Juifs ne sont pas très contents. Et ils ont raison, bien sûr, et vous non plus. Mais non, mais nous on n'est pas contents parce que c'était le point de départ de ce livre. Lorsqu'en 2005 j'ai voulu donc faire ce livre, c'est parce qu'une vieille dame italienne qui était sensible à la question des Noirs en Italie m'a remis un document, et ça m'a complètement bouleversé. C'était un télégramme qui a été envoyé par l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Saint-Siège, auprès du Vatican, en 1944 au commandement allié, pour leur dire on ne veut pas qu'il y ait des Noirs qui viennent donc libérer Rome, et on ne veut pas qu'il y ait des Noirs donc aux portes du Vatican. Pourquoi? Parce que le pape Pie XII l'exige. Donc là, quand j'ai découvert ce télégramme, j'étais complètement abasourdi, et j'ai commencé à enquêter sur Pie XII. Et je me suis aperçu que ce n'était pas la première fois qu'il faisait part d'une certaine négrophobie, puisque lorsqu'il était lui-même nonce apostolique donc en Allemagne, entre les deux guerres, et qu'il se trouvait du côté de la Rhénanie, j'en ai parlé dans mon livre Noir en Asie, avec ces problèmes qu'il y avait avec les Allemands, la honte noire, où les nazis faisaient une propagande insensée contre les Noirs en disant qu'il était coupable de vol et de viol, c'était une propagande exagérée. Eh bien, Pie XII a pris fait et cause pour les nazis en demandant au gouvernement français, en demandant au pape de demander au gouvernement français de faire partir justement tous ces Noirs, tous ces soldats noirs, parce que ce n'était pas supportable qu'ils puissent rester là. Là d'ailleurs, je raconte dès le début du livre une agression qui est survenue donc au Vatican en 2005 contre un prêtre nigérien qui était l'ami personnel de Benoît XVI, et que Benoît XVI a continué donc à avoir des relations, des discussions avec lui, parce que c'était deux grands théologiens, mais il le faisait un peu plus en cachette pour ne pas que ce prêtre soit de nouveau menacé. Donc ils ne sont pas dans la logique des autres papes, mais ils ne sont pas garants de tout ce qui
se passe au Bien Vatican, sûr, ils ne sont pas bien garants de tout ce qui se passe dans l'Église, et ce racisme qui peut exister, ils n'ont pas toujours moyen de pouvoir justement donc y mettre fin. Et aussi au problème aussi des papiers. Le problème des papiers. Et donc, à un moment donné... Il y a des religieuses noires africaines au Vatican sans papier. Confrontées donc à tous ces problèmes-là, elles finissent par céder, en plus quand la vocation n'est pas très forte, elles finissent par céder aux avances d'un prêtre ou d'un évêque, parce que c'est pas elles qui font la démarche, c'est toujours un prêtre ou un évêque donc, qui vient vers elles, et elles finissent par céder aux avances, et donc naturellement elles ont des aventures sexuelles avec ces personnes. Donc vous êtes entré aussi. Voilà. Il y a la prostitution au Vatican. Il y a des sœurs au Vatican, des sœurs africaines, qui sont au Vatican, qui sont des sœurs. Elles n'ont pas de papier, mais elles sont en Italie, au Vatican. Mais des sœurs, hein, fait venir par des églises, le Vatican, mais elles sont au Vatican et les papes et les cardinaux et les prêtres les enseignent. Nous allons voir tout à l'heure, il y a une vidéo, je mettrai, mais c'est quand même un peu grand. Et les gens sont là, contre le pape. On ouvre une petite fenêtre, le pape il sort dans son petit balcon. Les gens sont en train d'applaudir. Alléluia, le nouveau Dieu. Sodome et Gomorre, le pape qui tue les Noirs en Afrique, le pape qui tue chez moi aux poules. Oui, car 8% Sassou, il tue pour le pape. 8% Sassou, il tue pour la communauté internationale. Tous les dictateurs africains tuent pour le Vatican et pour la communauté internationale. Voilà ce que d'autres Africains ne vont jamais dire parce qu'ils ne sont pas des couilles. Moi, le Dieu africain, je parlerai. Oui, la communauté internationale doit comprendre. Il y en a marre. Ils tuent excessivement en Afrique. Ce que d'autres ne peuvent pas dire. Moi, le Dieu africain, je le dirai. Bande d'enfoirés de la communauté internationale de merde. Bande d'enfoirés du Vatican. Assassins aux poules. Assassins dans toute la surface du Congo-Brazzaville. Assassins dans toute la surface du Congo-RDC. Assassins dans toute la surface du Gabon. Assassins dans toute la surface du Cameroun. Assassins dans toute la surface de la Côte d'Ivoire. Assassins dans toute la surface du Togo. Communauté internationale de merde. Vatican de merde. Dans un monde de grand malheur. Alors, il s'agit de mais l'Église est un monde de grand malheur. Il ne faut pas non plus avoir une version idéalisée. Ce que me disait un évêque l'autre jour dans le Vatican, il m'a dit, mais l'Église, elle est humaine. Elle est humaine jusqu'à la curie. Donc à partir du moment où elle est humaine, effectivement, il y a